Salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau produit de chez iFixit. Pas tout à fait nouveau en fin de compte puisque c'est un renouvellement de gamme. C'est-à-dire qu'avant ils avaient cette pochette. Donc c'est une pochette toolkit qui va vous permettre de récupérer la plupart des outils nécessaires pour le démontage de vos devices. Type ordinateur portable, ordinateur fixe, tablette et smartphone. Ils ont renouvelé cette gamme avec une pochette d'outils un peu plus complète. On va voir ça. On a l'impression qu'il y a moins de choses dedans, mais c'est pas vraiment le cas et on retrouve des outils un peu plus solides. Donc on va ouvrir ça. Hop. Donc je vais commencer par ce qu'on connaissait déjà. Donc les petits outils qui permettent d'ouvrir tout ce qui est smartphone, enfin tout ce qui est comment dire, tout ce qui est éléments en plastique essentiellement. Ça peut être par exemple les claviers d'ordinateur, tout ce qui est ici en général, ça peut s'ouvrir avec ça. Dans l'ancienne version, on avait la même chose, mais justement c'est l'ancienne version. Donc on avait ceci, sauf que la plupart que j'avais, j'ai réussi à casser le bout. C'est en fin de compte très fragile dès qu'on va ouvrir quelque chose de bien fixé. Le nouveau est moins fragile, on sent que c'est beaucoup plus solide. Donc je l'ai pas encore utilisé, mais je pense que ça devrait être un peu plus solide. Donc on en retrouve 3. Pourquoi 3? Parce que je pense que c'est du consommable dans le sens où au bout d'un moment ça s'abîme quand même. Hop, on a la fameuse ventouse qui va nous permettre de retirer notamment les écrans d'iPhone. Donc vous voyez qu'elle ventouse bien, si je puis dire, même un peu trop d'ailleurs. Hop. Non, je dis ça en plaisantant, mais voilà, ça va vous permettre de retirer proprement tous les écrans de smartphone essentiellement. On se retrouve avec le fameux câble antistatique que personne n'utilise. Malheureusement, c'est vrai que je vois pas mal de techniciens qui n'utilisent pas de bracelet antistatique. C'est dommage parce que, enfin, suivant comment vous êtes habillé, surtout en hiver, si vous avez un gros pull en laine, vous risquez de flinguer une carte mère ou des composants électroniques. Donc le bracelet antistatique peut être utile, même si les appareils sont maintenant assez préparés à ce genre de choses. On le voit sur les cartes mères haut de gamme. Mais négligez pas ça parce que ça prend 2 secondes de le mettre. Voilà, ça peut éviter quelques problèmes, pardon. C'est un peu chiant à remettre. Hop. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a les sortes de jack de guitare qui sont super bien parce que c'est vraiment très très fin, donc ça peut se mettre n'importe où et c'est très souple. Le seul problème, c'est justement que c'est trop souple, donc on peut pas l'utiliser pour tout. Pourquoi? Parce que quand on va essayer d'ouvrir quelque chose, si c'est vraiment bien clipsé comme les laptops, ça partira pas. Mais heureusement, il y a d'autres outils pour ça. Donc c'est génial parce que c'est ce qu'il y a peut-être de plus fin, mais c'est pas forcément utile partout. Alors après, il faut faire des fois un combo d'outils, c'est-à-dire utiliser cela pour commencer à soulever et après aller chercher d'autres outils. On a 3 petites pinces qui vont vous permettre de récupérer des petites choses ou bien d'aller chercher la petite nappe qui est impossible à prendre avec vos doigts pour la retirer. On en a une comme ça qui est automatique, si je puis dire, c'est-à-dire que on doit appuyer pour l'ouvrir et quand on lâche elle serre automatiquement et elle serre quand même assez fort. Et on en a 2 autres, une avec les embouts pointus
Donc celles-ci elles sont pas automatiques, c'est à vous de serrer pour pouvoir pincer. Et une autre, hop, avec les embouts plats. Donc après ça dépend vraiment de ce que vous allez avoir à aller pincer, chercher. Donc on a deux petites pièces comme ça, deux petits outils, il me semble que c'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes. Qui vont vous permettre notamment de retirer les nappes pour les smartphones ou les ordinateurs portables. C'est vachement pratique parce qu'en général on ne peut pas avec nos petites mains, et on a cet outil qui lui est en métal qui va vous permettre de déclipser aussi des choses ou faire tout un tas d'autres choses. On a le Jimmy, comme il l'appelle chez iFixit, c'est comme ça qu'il l'appelle sur le site. C'est une sorte de couteau qui coupe pas bien entendu, mais qui va vous permettre d'ouvrir tout un tas de choses, notamment les tablettes avec l'écran collé comme l'iPad. C'est l'outil idéal puisque ça vous permet d'aller, c'est très très fin, peut-être quasiment aussi fin que l'espèce de jack. Ça vous permet d'aller insérer ça juste en dessous l'écran, et après vous voyez comme c'est souple mais beaucoup plus dur que les jacks, et là ça va vous permettre de soulever l'écran assez facilement et de les retirer, puisque on sait que les iPads essentiellement, les écrans sont collés, donc il faut chauffer l'écran, et ensuite avec ça vous viendrez l'ouvrir très très facilement. Et ensuite on a, comme on l'avait sur l'autre, la petite suite d'outils. En fin de compte c'est un seul outil mais avec 64 embouts. On en avait 54 dans l'ancienne version. Il a été rajouté quelques embouts qu'il n'y avait pas dans l'autre version, notamment pour ouvrir l'Apple Watch et les dernières Nintendo. Je ne sais pas quelle console, mais ça a été rajouté dedans. Donc là, on a vraiment la panoplie entière pour tout démonter, sachant que même avec l'ancienne version, moi j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours trouvé l'embout qu'il fallait. Donc vous pourrez retrouver sur le site la liste complète de tous les embouts. Je vais juste vous faire un passage comme ça pour que vous puissiez voir le nombre d'embouts qu'on a. Et il y a un petit descriptif juste en dessous pour pouvoir voir quel type de vis on peut retirer avec ça. Donc ce qui est super pratique avec cet outil, c'est que chaque embout est aimanté, et du coup on va pouvoir récupérer les vis très facilement. On démonte notre vis, elle reste au bout, et ça permet d'éviter d'en faire tomber un peu partout. On a aussi le fameux outil qui se met au bout, hop, et qui va nous permettre de dévisser dans des endroits complètement exigus. J'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser, mais sait-on jamais, ça peut arriver. Donc vous voyez, si je tourne mon outil, ça tourne au bout, même si celui-ci est complètement tourné. Donc ça peut être pratique. Je vais remettre ça ici. Hop. Ensuite, l'avantage de cette boîte, alors je vais remettre l'embout où il faut. Hop, c'est plus facile. C'est qu'on trouve des sortes de compartiments. Je trouve ça super pratique pour pouvoir mettre les vis à l'intérieur et se repérer de quelles vis on a démonté, etc. On va également pouvoir le mettre en dessous comme ça. Hop, puisque c'est aimanté. Et ensuite poser ça ici pour intervenir chez le client ou sur votre appareil. On retrouve cette plaque ici qui est aimantée. Je sais pas si ça va marcher avec ça, mais vous allez pouvoir, vous voyez, poser vos vis, et du coup vous êtes sûr de ne rien perdre. Je vais vous montrer rapidement comment on peut s'en servir sur un ordinateur portable, juste pour démonter par exemple le pavé tactile, donc le touchpad. Généralement j'utilise le fameux Jimmy. Donc c'est un portable que je connais, donc c'est vrai que ça va aller assez rapidement. Avant ça, hop, je vais le reclipser, j'ai oublié
quelque chose, mais il est nécessaire de démonter une petite vis au niveau des barrettes mémoire. Donc là, je vais utiliser le multi-tools. Donc on voit qu'on a un petit plastique qui gêne l'accès à la vis. Hop, on va dévisser ça. C'est vraiment juste pour vous montrer à quel point il peut être pratique. Donc là, je peux mettre soit la vis directement là, soit on peut utiliser ceci, ce que je préfère, pour pouvoir mettre nos vis. Ensuite, si besoin, vous pouvez noter sur un morceau de papier quelle vis va où, dans quel compartiment. Donc là, vous voyez, il rentre parfaitement à cet endroit et on peut ensuite aller chercher l'ouverture de l'emplacement. Ensuite, il me reste une petite vis ici à démonter. Il me semble que c'est celle-ci, on va voir ça. Étant donné que c'est une vis différente, je la mets dans un autre compartiment. Et ensuite, on va aller chercher l'ouverture. Et ce qui est bien avec cet outil, c'est que vraiment, il n'abîme pas votre matériel. Et si vraiment vous avez peur, il y a les petits outils en plastique qui vous permettront d'ouvrir ça. Je suis pas sûr d'avoir pris la bonne vis. Je vais démonter celle-ci. Voilà, c'était celle-ci. Hop. C'est la même taille que l'autre, donc je vais la mettre dans le même compartiment. Et on peut voir, hop, qu'on a réussi à l'enlever. Ensuite, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Ensuite, on a une petite nappe ici. Alors c'est difficile à voir pour vous, mais là l'idéal dans ces cas-là, parce que c'est vraiment petit. Hop, non, vous n'allez pas voir grand-chose. J'ai pas de lumière, mais avec ce petit outil, on va aller titiller la nappe, ouvrir ce qui la bloque. Hop. Et là, on va pouvoir aller retirer le touchpad. Voilà, c'était juste pour vous montrer à quel point... Hop, je vais dézoomer. C'est juste pour vous montrer à quel point cet outil est pratique. Enfin, ce kit d'outils est pratique et va pouvoir vous rendre tout un tas de services. Donc, il me semble qu'il est 10 € plus cher que l'ancien. Mais à côté de ça, vous retrouvez des outils un peu plus puissants, peut-être un peu plus polyvalents, notamment celui-ci qu'on n'avait pas dans l'autre. Et moi j'avais pas celle-ci, mais je crois qu'elle était sortie dans une autre version. À vous de voir. Notamment vous allez retrouver cette boîte là qui sur l'autre est un peu moins complète. Pour 10 € de plus, à voir si cela peut vous convenir ou pas, quoi. En tout cas, moi je trouve que c'est un très bel investissement et qu'au moins avec 70 €, vous êtes vraiment tranquille. Je vous dis à très vite et sur une prochaine vidéo pour d'autres produits. Ciao ciao!